Donc, ça, c'est la scène numéro un. Donc, je vais faire un contrôle S, hein. Toujours, vous faites un contrôle S pour l'enregistrement, pour ne pas perdre vos travaux. Je vais revenir à la scène menu. Et à partir de la scène menu, lorsque je clique sur le bouton play, je dois aller à cette scène-là. Comment je vais procéder? Comment je vais procéder? Donc, je vais procéder de la manière suivante, hein. Je vais procéder de la manière suivante. Ici, je vais aller à la scène. Je vais aller à la simple scène, au menu scène. Voilà, ici, c'est l'ensemble des boutons. Comment je vais, lorsque je clique sur le bouton play, je vais aller à la scène numéro un. Ça, comment je vais le faire? La première étape, c'est quoi? C'est File, Build Setting. Je vais mettre le sample scène et la scène numéro un. Ici, j'ai le scène numéro 0, scène numéro un. Sample scène, c'est la scène qui contient le menu. Scène 1, c'est la scène qui contient notre jeu. Et je vais fermer, hein. OK? Après, je vais aller au menu, Script. Le menu est ouvert ici. Donc, dans le menu, lorsque vous allez ouvrir, je l'ai appelé menu script. J'ai deux fonctions, la fonction void start et void update. Je vais créer une nouvelle fonction que je vais l'appeler public void. Euh, je vais play game, je vais l'appeler play game, comme ça. Pas de variable, mais je vais ouvrir et fermer les crochets. Je vais mettre ici scène manager. Point load. Load scene. La scène, je vais télécharger la scène numéro un. Point virgule. OK? Je vais faire le chargement de la scène numéro 1. CTRL S. Ça, c'est clair. OK? Ici, vous avez la bibliothèque ici qui a été ajoutée automatiquement pour moi puisque j'ai configuré l'éditeur pour le développement du jeu. Ici, vous avez les Unity Engine.scene management, hein. OK? Il faut l'ajouter, ce bibliothèque-là, pour comprendre c'est quoi le scene management. C'est la gérance des scènes. OK? Je vais mettre CTRL S et je vais réduire la fenêtre. Après, les tâches sont assez simples. Comment je vais faire? Hmm, Il est en cours de compilation. Lorsqu'il est en cours de compilation, vous allez voir le cercle ici en bas et à droite. Le cercle, il est encore euh, en compilation, en mode de compilation. OK? Il compile le script encore. Il va finir rapidement. Et après, je vais tester la première chose. Donc, voilà. Donc, il a mis le symbole bloqué ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le script où je vais le mettre sur un game object. Que soit je dois créer un game object empty, je vais mettre le script sur celui-là et où je vais le mettre sur le main camera. Le main camera, je vais mettre le script sur le main camera. Donc, je le glisse ici sur le main camera et je dois vérifier dans le script, l'inspecteur, est-ce qu'il est ajouté ou non. Voilà, ici, le menu script est ajouté. C'est clair? OK. Après, lorsque je vais aller dans le Canva, le main menu, play button, ici, je vais ouvrir le bouton et vous allez ici avoir un bouton qui est en clic. List is empty. Je vais cliquer sur le plus. Je vais mettre le game object sur lequel je mets le script ici. Voilà. Et ici, je vais mettre menu script, c'est le nom de mon script, et le play game, la fonction dans laquelle j'ai écrit, laquelle que j'ai écrit dans le script. Play game. OK? Ici, n'oubliez pas, toujours, je fais rappel, build setting. Et ici, la scène numéro 0, c'est la scène du menu. Et la scène numéro un, c'est la scène euh, c'est la scène dans laquelle j'ai développé le jeu. OK? Ici, lorsque je vais faire le play, ce play-là, le play global, donc lorsque je dois cliquer ici sur le play,
je dois automatiquement aller à la scène numéro un dans laquelle j'ai travaillé. Voilà. Lorsque je vais cliquer sur le play, normalement, il va m'amener à la scène numéro 2 dans laquelle où je trouve mon jeu. OK? C'est ça ma scène. Ici, c'est le game où j'ai développé mon jeu. C'est clair? Voilà. Donc ici, je reviens au main menu. Voilà. Donc ici, c'est la première chose. Et après, je vais mettre pour le bouton Option, je vais mettre l'autre, je clique sur Option. Qu'est-ce qu'il va c'est arrivé? Donc, quel qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Euh, je vais ajouter un texte sur le panel et je vais activer le panel et désactiver le main menu, hein. OK? Donc, sur le bouton panel, la première chose, je vais désactiver le main menu ici. Comment je le désactive? Je le clique sur l'hierarchie et je vais décocher ici. OK? Et je vais aller dans le panel et je vais ajouter du UI texte, Mesh Pro. OK? Je vais ajouter du texte ici dans le panel. Qu'est-ce que je vais écrire dans ce texte-là? Je vais écrire, vous écrivez un petit message qui explique le jeu. Par exemple, le jeu hum, consiste à faire l'animation, l'animation des, des game objects, des game objects. Voilà, ça c'est le texte. Je peux le modifier, je peux le centrer, je peux mettre ce que je voulais ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, 36, je vais mettre 24. Je vais bold, c'est-à-dire je vais le mettre centré. Voilà, centré. Le jeu consiste à faire ça, ça. Voilà, donc ça, ça c'est le texte que j'ai mis tout à l'heure, hein. OK? Et lorsque je vais mettre ici le main menu, voilà, je vais mettre le main menu panel et ici j'ai le main menu. Lorsque le main menu est activé, j'ai celui-là et le panel doit être désactivé. C'est comme ça. OK? Ici, je peux mettre le background. Bon, mon background, c'est, je peux mettre une image ou le background du main caméra, je peux le changer, hein. Il n'y a pas de souci. OK? Je peux le mettre dans la couleur noire, comme ça. OK? Donc, la première chose, c'est le panel. Donc, lorsque je clique sur Option, donc le panel doit être activé et donc, je vais aller au bouton Option. Je vais aller ici au bouton et comme tout à l'heure, on clique, c'est-à-dire quoi, on clique.